Ah si, là, T'es en train de montrer ton clito, mais je vais me faire démonétiser. Hein. Popo, la découverte qu'on vient de faire. C'est comme le clitoris. T'en fais ou non une priorité. Et il y a des sextoys, c'est vraiment cool. Ça, c'est un wand. Ouais, mes poils, ça va. Ah, mais il est pas gros, le gars, il fait 2 fois cette taille. Ah ouais? Ben oui. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Et mon invité est quasiment aussi coloré que moi. Oui. Ça fait très longtemps qu'on me dit fais une vidéo avec Libellule, fais une vidéo avec Libellule. Et toi on te dit la même chose. Ouais, on m'envoie des trucs en mode ouais, vas-y, va pour Bastos et tout, nanana. Donc bon, bah voilà. Je l'ai rencontré dans une soirée il y a environ, je sais pas, 3 semaines, 4 semaines. Et on a eu des discussions. Bastos, il a dit des trucs qui m'ont saoulé. Bah oui. J'ai dit quoi? Mais arrête, t'es sérieux quoi? La nana qui nous guidait pour Skin, celle qui bosse à Skin, qui nous avait invité, qui nous dit bah on va vous montrer un peu les veines, comment ça et tout. Et là il y avait plein de photos. Et c'était des photos qu'ils avaient récupérées de comptes Insta bloqués à cause de ces photos, qui voulaient mettre en grand pour prouver que c'était pas quelque chose de mauvais, tu vois. Ah oui, oui. Et il y avait plein de photos de meufs. Lui, il est derrière moi, frère, et il sort. Non mais on est grave pas assez représenté quoi. Mais c'était une blague! Non! Parce que quand je me suis retournée, j'ai dit t'es sérieux ou quoi? Et du coup, tu m'as regardé, t'as dit non, mais enfin, en même temps, tu vois, il y a que des. Moi, je me sens pas. Il y a pas de photos comme moi. Moi aussi, je me fais bannir si je me mets torse nu ou je sais pas quoi. Vraiment, tu craques de la merde. Oh là là, il m'a saoulé. Mais non, en vrai, c'est pas pour ça que tu m'aimais pas et que t'étais vénère contre moi. C'est parce que j'ai pas trouvé ton clito. Oui, mais en même temps, t'étais là en train de te vanter en mode ouais, non mais moi, les clitos, les meufs, nana, j'étais en mode ok frère. Je me suis jamais vanté de ça, t'es une grosse mytho. T'es une mytho du clito. Le chercheur de clito. Tu sais, il a un bâton, il fait comme ça, il trouve les clitos. Non, mais il faut savoir que, genre, c'est pas toujours au même endroit, un clito. Oh la vache! Oh la vache, mais qu'est-ce que. C'est comme si c'était un pénis. Ah, mais on a du travail comme ça? J'adore l'idée. Un clito, ça fait entre 10 et 15 cm. Donc si t'arrives pas à le trouver, c'est que vraiment... Sauf qu'il y a un clito sortant et un clito rentrant. C'est plus grand que mon zizi. Ça peut être plus grand que ton zizi. Sauf que c'est retourné à l'intérieur. Non mais c'est pas plus grand que mon zizi. Ben ça peut. C'est le seul organe qui n'est fait que pour le plaisir. Et que non, tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas. Il y en a vraiment, j'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Oui, mais c'est sûr, elles en avaient pas. Toute personne possédant un organe génital féminin entier possède un clitoris. Moi, une personne qui adore le sexe et que le sexe ça fait vraiment partie de ma vie, je me sens ultra chanceuse d'avoir ça, tu vois. Ouais, mais d'abord il faut que tu te présentes parce qu'en fait les gens ils savent pas trop qui t'es et tout. Ok. Je viens de m'en rappeler. Et bah écoutez, enchantée. Je m'appelle Libellule, je vais avoir 25 ans là et je suis influenceuse du sexe, ancienne travailleuse du sexe, et je suis là pour parler de sexualité, de consentement, d'essayer d'aider surtout les meufs dans leur confiance en soi, dans leur sexualité, dans la masturbation. On parle de plein de trucs sans tabou pour essayer de détendre tout le monde en fait. Revenons-en à nos moutons. Voilà, donc le clito. Il n'y a pas encore trop de schémas, tu vois, dans les livres à l'école. J'ai entendu que ça ressemblait à une pieuvre. Alors, non, c'est toi qui as dit que ça ressemblait à une pieuvre, au truc Skin. Vous voyez le nouveau, la nouvelle mascotte de la coupe des JO. C'est ça du coup, le clito. J'étais sûr que le clito ça se situait au niveau du biceps. Regarde, c'est ça. Ah si, là, regarde. T'es en train de montrer ton clito, mais je vais me faire démonétiser. Hein. T'es con. Donc il y a la partie extérieure et la partie intérieure qu'on oublie du coup souvent, qui enveloppe toute la vulve en fait et qui va vibrer à l'intérieur, et c'est ça que... Voilà. C'est comme ça que les filles elles pensent qu'elles sont plus vaginales que clitoridiennes. Alors en fait personne n'est vaginal. Personne n'est vaginal. Tout le monde est clitoridien. Popo, la découverte qu'on vient de faire. Est-ce que t'as compris qu'aujourd'hui aussi la pénétration c'est pas forcément un goal, tu vois? C'est pas genre le truc en mode obligatoire. Et c'est ça que beaucoup de gens oublient. Y a rien de mieux qu'un homme pour faire du plaisir à une femme. Je lui dis exprès tout ce qu'elle veut pas entendre. Ouais, toi t'es le genre de gars que t'as capté que ça me saoulait les trucs comme ça. Et du coup tu le fais tout le temps. C'est chiant. S'il y avait d'autres trucs qui t'énervaient pour de vrai, ce serait sur d'autres trucs que je mettrais le... Oui, t'inquiète. T'es un manipulateur en fait depuis le début. Ah putain, ça recommence. Dans 20 minutes c'est pervers narcissique. Tout le monde est de la même personne toxique de quelqu'un. Oh ouais, je suis sûre que... Ouais. Des fois j'ai pas envie de croire ça, mais du coup je me dis que je suis la personne toxique de quelqu'un. C'est juste, bien sûr, mais c'est juste la, comment dire, la faiblesse de l'être humain. Mais comment se rendre compte alors qu'on est une personne toxique? Bah en fait
fait, on l'est tous et il faut juste résister contre ça parce que on a une éducation, une culture, tu vois. C'est vachement pessimiste quand même. Plus on en est conscient, plus on peut y résister et être bon. J'espère que je suis pas la personne toxique de quelqu'un. Bah si, bien sûr. Oh non, je veux Mais pas. Tu sais, moi je fais plein de remises en question tout le temps, tu vois. Ouais, moi aussi tout le temps. Et tout le temps. Et du coup, des fois, je me pose comme ça, je me dis, ok, est-ce que ce que t'as fait là, cette action-là, elle était bien? Est-ce que machin? Mais je pense qu'il y a un degré de Voilà, toxicité, tu vois. Justement, les gens qui vont être les moins corrompus par le pouvoir qu'ils vont avoir sur autrui, c'est ceux qui auront été éduqués d'une manière où justement on se remet en question et on essaye d'être bon. Et après, t'en fais ou non une priorité dans ta vie. C'est comme le clitoris. T'en fais ou non une priorité dans ta vie. Mais il faut que tu fasses une Mais oui, priorité. j'en fais une priorité. Mais oui. Tu veux voir le nombre de womanizers que j'ai dans l'armoire là-bas? Oui, c'est ok, c'est bien. C'est bien des sextoys. C'est bien. C'est très très bien. Et il y a des sextoys, c'est vraiment cool. Il y a le wand, il y a le satisfier. J'ai un très, wand très bien. aussi. Oh, les wands, c'est incroyable. Énorme, il est gigantesque. Oh, j'adore. Plus il est énorme, plus c'est bien. Et ça, c'est de la vibration, tu Attends, vois. je C'est te pas le de la montre. pénétration. Ah oui, montre-moi ton wand. Est-ce que vous avez vu mes poils? Parce que je sais que vous allez péter un plomb quand vous allez voir mes poils, donc je préfère vous le montrer tout de suite. Moi, mes poils, ça va. Ça, c'est un wand. Ah, mais il est pas gros, le mien il fait 2 fois cette taille. Ah ouais? Ben oui. Tu es plus relation exclusive ou relation libre? Je suis relation exclusive pour l'instant, mais j'essaye de m'habituer à cette idée parce que pour moi, l'amour vraiment pur, il s'abstient de toute possessivité sexuelle. Du coup, j'essaye de trouver l'amour vraiment pur. Mais t'es pas fermé à l'idée que peut-être avec une relation où t'as déjà un peu construit, tu te dises voilà, pourquoi pas partager justement. Voilà, exactement. Partager la personne que tu aimes. j'aime. Jusqu'à maintenant, j'avais du mal à, tu vois, genre même à imaginer. Déjà, l'amour, c'est un truc qu'on donne. C'est pas un truc avec de la réciprocité nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? T'as de l'amour. Un chien, il te donne de l'amour et tu lui en donnes pas, c'est pareil, il te donne de l'amour. Ça veut pas dire genre que l'autre personne te doit un truc en retour. Tu ne possèdes pas l'autre personne. L'amour et le plaisir, c'est deux choses différentes. C'est moi, un travail sur moi. Moi, j'adore voir mon mec coucher avec des filles. Du coup, le clitoris, voilà, le clitoris. Tu vois, c'est un muscle, il faut le travailler, tu vois. Il faut apprendre à le connaître. Et oui, il y a plein de nanas qui se sont jamais masturbées parce qu'elles n'ont pas envie et qu'elles ressentent pas le besoin. Puis il y en a beaucoup qui me disent qu'elles ont honte après cette masturbée en mode oh putain, je me suis touchée tout d'un. Est-ce que tu te masturbes souvent? Je me masturbe 1 à 2 fois par jour. T'en as envie ou c'est devenu un truc un peu mécanique? Bah, ça me vient à l'esprit. Ok, c'est ça. Le matin, quand je me réveille, j'arrive pratiquement pas à me réveiller si je me masturbe pas. Je suis obligée de jouir pour me réveiller en mode ok, allez. Moi, j'avais un truc. C'était, je pouvais pas commencer à réviser si je me branlais pas. Ouais. Mets-toi dans une ambiance où tu te sens bien. Si tu veux mettre de la musique, tu mets de la musique. Si tu veux mettre un porno, tu mets un porno. Après, par contre, petit disclaimer, tous les pornos que vous avez accès gratuitement sur les sites que je n'ai pas forcément envie de citer, la plupart des vidéos c'est des vidéos volées de travailleuses du sexe ou des vidéos volées de d'autres sites. Il faut vraiment faire attention à ce que vous regardez. Ce n'est pas une honte de payer pour du porno et de faire appel à des actrices qui prévoient de faire des vidéos comme ça à la demande. Comment t'es sûr qu'elles sont consentantes et que tout est ok et tout. Mais en tout cas voilà, sachez que c'est trop cool de se masturber, mais qu'il faut faire attention à ce que vous regardez vraiment. C'est plus facile peut-être la relation avec autrui une fois que tu t'es bien découvert et quand du coup t'as une relation sexuelle avec quelqu'un, tu peux lui dire ah tiens bah moi j'aime bien quand on fait ça. Voilà, moi j'aime bien quand on m'aide. Est-ce que tu dis bah est-ce que tu peux prendre ma main et me guider genre? Non, je demande pas. C'est vrai que je devrais peut-être demander. Il faut que tu demandes. Ouais, ok. J'ai jamais vraiment osé demander. Et en vrai, j'adore qu'on me guide. Mais c'est hyper sexy de demander, c'est hyper sexy d'être curieux de la personne en mode de lui parler, tu vois, de lui dire oh, est-ce que t'aimes bien quand je fais comme ça? C'est justement communiquer le plus possible. Ah, il faut communiquer et puis il faut le prendre aussi quelque chose de très léger. C'est drôle de se tromper aussi, tu sais, faut le prendre à la rigolade, tu vois. Tu fusionnes avec quelqu'un, donc il faut que ce soit fun, il faut que ce soit cool. Je veux du coup parler d'un truc, je pense que c'est important, c'est le safe word. C'est vraiment un mot que tu vas choisir avec le ou la partenaire avec qui tu vas faire l'amour. Tu choisis un mot qui n'a rien à voir avec le sexe. Donc par exemple lumière. Et si pendant le rapport il y a quelqu'un qui ne va pas bien, qui sent qu'il y a un problème ou qui se sent gêné ou qu'il y a quelque truc qui va pas, la personne dit lumière, tout le monde s'arrête et on communique tranquille. Imagine, je ramène une meuf ici, on est que deux, et je commence à lui parler de safe word, est-ce qu'elle va pas se dire oulala, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Non, parce que tu lui expliques comme moi, tu lui dis c'est juste que voilà, si pendant l'acte il y a un truc qui tu te sens pas à l'aise, je préfère te faire ça. Ouais. Si t'as mal, tu dis lumière. Voilà. Et je pense même que si du coup tu supprimes toute gêne, tu supprimes toute appréhension, et bah du coup tu vas être plus toi-même, plus libéré, plus à même de trouver ton propre plaisir. Exactement. Bon voilà, on entend beaucoup d'histoires comme quoi il y a des meufs qui ont du mal à avoir des orgasmes, etc. Et après on dit oui, les meufs, elles sont trop frigides, elles sont trop difficiles. Et en fait, c'est pas du tout ça. Justement, il faut trouver aussi un climat où
le plaisir est trouvable. Tu vois ce que je veux dire? Et n'hésitez pas en couple à vous masturber chacun à côté de l'autre pour vous découvrir, ou chacun en face de l'autre. Ah, c'est ma passion. Ah mais moi j'adore aussi. Chacun en face de l'autre comme ça peut créer un espèce de jeu un peu cool vraiment. Et après vous sautez dessus et vous faites des trucs trop cool. Et un petit truc, on va reparler de ça aussi, le dépistage et de vous protéger. Mais le dépistage, c'est, comme je le disais, c'est encore quelque chose de sexy. Un mec qui va arriver, qui va dire, bah est-ce que t'as fait un dépistage récemment? Moi j'ai fait mon dépistage, je te le montre. Je trouve ça cool. En tout cas, je trouve ça sexy. Vous pouvez avoir des ordonnances en ligne hein, si vous avez pas envie d'aller chez le médecin et tout ça. Mais du coup, est-ce que t'as appris des trucs ou pas? Oui, j'ai appris des trucs, oui. J'espère que vous aussi vous avez appris des trucs. Je pense que même si on le sait, et c'est des choses qu'il faut entendre régulièrement. Parce que même si on le sait, c'est comme, tu vois, des rappels d'un mood, d'une manière de vivre, d'une manière de faire. Moi, je t'ai dit, par exemple, communiquer, j'ose pas forcément, j'ai peur d'être un buzzkill. Est-ce que j'irais pas voir si, peut-être, elle a un clitoris? Sors de cette vidéo. Bonjour les bastosus. Les bastosus. Ma maman, elle m'appelait Bastianus. C'est pas mal, les Bastianus. Les Libébis, je vais vous voir en commentaire avec des arcs-en-ciel dans tous les voilà, sens. Regarde, il y en a un là. Merci les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé Libellule. Si vous avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Vous vous abonnez parce que il fait des efforts pour parler de ça et c'est important. Il faut donner du courage aux garçons qui sont ok de parler de sexualité sur leur réseau, de parler de clitoris sur leur réseau. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Et du coup, la petite cloche pour prévenir que la vidéo est sortie du coup. Faut regarder la prochaine avec AD. Oh non. Non. Bon les amis, on vous fait des gros bisous. À très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao ciao. Ciao. Oh ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.